Comment le cerveau limite-t-il notre potentiel physique? Allez, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du format cerveau papier où chaque semaine je te résume synthétiquement tout ce que je note dans mon carnet afin de t'apporter de la valeur ajoutée dans la quête de l'exploration du potentiel humain. Donc là aujourd'hui, je veux te montrer que le cerveau limite tes capacités physiques. Bien souvent, on pense lorsqu'on abandonne ou qu'on arrête un effort, c'est qu'on n'en peut plus physiquement. Et d'après la théorie du gouverneur central, c'est te montrer qu'en fait, il y a une étude qui a été faite sur des marathoniens que lors de la fin de l'épreuve, qui se sentent épuisés, eh bien, il y a toujours une réserve d'au moins 30% de ses capacités physiques. Donc, ça a été mis en avant que c'est les facteurs psychologiques qui sont limitants par rapport à l'effort plutôt que les ressources physiques. Donc, c'est ce qui se passe dans ta tête qui va te faire arrêter, abandonner ou continuer, à l'inverse, que plutôt tes ressources physiques. Et une fois qu'on comprend ça, on sait qu'on peut exploiter son potentiel humain en travaillant sur ses ressources mentales. Et ça, comment on peut le faire? S'il y a plusieurs méthodes pour poursuivre un effort face justement à cette pénibilité de l'effort, à ce ressenti de l'effort, eh bien, il y a 3 méthodes simples que tu peux agir dessus. Déjà, c'est le DIP, le discours interne positif. Ce que tu vas te dire va conditionner le fait de repousser toujours l'effort. Si par exemple tu te dis des paroles, le DIN, discours interne négatif, eh bien ça va agir dessus et ça va amener tes réactions physiologiques, tes comportements et abandonner plutôt l'effort. À l'inverse, si tu te donnes des discours que tu as travaillé en amont avec un préparateur mental par exemple, pour répéter cet effort et avoir un discours positif, proactif vers l'engagement, vers le dépassement de soi, et ben ça va t'amener ce seuil supplémentaire pour te dépasser lors de l'effort qui est compliqué. Il y a une deuxième astuce, c'est tout simplement de sourire. Par exemple, lorsque tu fais un trail ou une course à pied, de sourire à chaque bénévole, ça va permettre de justement augmenter ce seuil de l'effort et de pouvoir poursuivre son effort à terme. Et une dernière chose, ça a été aussi prouvé que en écoutant de la musique, tu peux augmenter ce seuil de l'effort. Donc là, trois méthodes, le discours interne positif, le sourire et en écoutant potentiellement la musique, tu peux l'adapter, voir ce qui te correspond pour le mieux pour toi. Mais ça permet justement de poursuivre un effort qui te semble compliqué. Et il y a aussi, je rajouterais, l'ego, l'orgueil, l'engagement collectif. Quand tu t'es engagé à faire quelque chose, eh bien ça, tu peux aller puiser là-dessus pour te dépasser. Donc voilà, par rapport au ressenti et à la pénibilité de l'effort, il faut savoir que du coup, c'est plutôt une dimension subjective, psychologique par rapport à ton effort. Donc c'est sur l'aspect psychologique qu'il faut travailler pour se dépasser lors d'un effort qui va te sembler insurmontable. Donc agis sur ton mental pour performer sur le plan physique. Voilà par rapport à cette information. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quelle méthode tu utilises pour te dépasser et atteindre tes objectifs. Moi, c'était un plaisir de t'informer sur cette notion-là. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Jamais parfait, toujours meilleur. Allez, ciao!